au verset 26, c'est là où la première fois le terme chrétien a été prononcé dans la Bible. Amen. Parce qu'avant, on les appelait les disciples. On dit, voilà, on a vu les disciples d'un certain Jésus qui passait par là. Mais pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous allez les lire, verset 26, précisément à la ville d'Antioche, c'est là qu'ils ont vu que ces gens-là ne sont pas simplement des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, par définition. Alors, beaucoup de chrétiens, ils sont restés au stade des disciples. Ils suivent un maître. Son maître peut être son mentor, son maître peut être son pasteur, son maître peut être son berger. Alors, ce n'est pas mauvais. En fait, quand ils suivaient les disciples, Jésus comme disciple, ce n'était pas mauvais en soi. Mais le danger, un disciple, il suit tout le mouvement de son leader, de son maître. C'est ce qui arrive que voilà, demandant à beaucoup de personnes, il dit, ah mais j'ai arrêté de prier. Parce que mon maître a péché. Amen. Parce que mon maître a fait telle chose. J'ai arrêté de prier. J'avais croisé un frère il y a pas longtemps. Je dis, mais moi-même à l'église, je donne plus de dîmes, des offrandes. Mon maître, il en a pris des offrandes qu'on a donné des dîmes, il était parti acheter une parcelle à Kin. J'ai arrêté. Je vis mon maître s'enrichir de mon argent de dîmes et des offrandes. Si tu t'arrêtes au niveau de disciple, c'est normal que tu arrêtes. Je ne pense pas que moi je vais t'en vouloir parce que les disciples il y en avaient 120. Amen. Mais sur les 120, si vous faites les calculs, il n'en restait que 12. C'est-à-dire, Dieu fera grâce les jours où on ira ensemble au ciel, peut-être croiser les gens qui étaient avec les 12, ce qu'on appelle les disciples. Si tu lui poses des questions, mais pourquoi toi tu avais lâché ce Jésus-là? Peut-être il dira, ah mais moi tu sais, on avait fait un parcours avec lui un jour à Corinthe, mais il nous a insisté à prier. Et moi j'étais fatigué, mais il dit, priez, priez. Ah je vis de ce maître-là, c'est pas la bonne raison. Il y a des raisons comme ça peut-être. Certains te diront, mais il y a un moment, moi j'avais faim, mais il me pose de gêner. Amen. Alors, beaucoup de gens ont abandonné le christianisme parce qu'ils sont restés au stade des disciples. Ils n'ont pas compris le fondement. Et quand on ne comprend pas la base de ce que tu es en train de faire, ça ne te donne pas envie d'y aller. Tu sais pourquoi même à l'école, cette erreur-là, nos parents l'ont fait. Va, il faut que tu sois médecin. Il n'est pas fort en tout ce qui est science, mais tu le forces. Il va lâcher. Et on peut te forcer à devenir chrétien. Mais si tu ne comprends pas le fondement de la vie chrétienne, du christianisme même, tu vas lâcher. C'est pour cela quand il est arrivé un moment, il a dit que c'est lui qui boira mon sang et mon corps. Il dit, ah mais voilà, je les laisse sur ces cannibales. Amen. Et on avait dit que le christianisme, par définition, c'est une religion qui est fondée sur la personne de Christ. D'abord. Donc si tu veux devenir chrétien, il faut comprendre la personne de Christ. Qui est Christ? Comment il vit? Quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc quand on dit comprendre la personne de Christ, tu ne peux pas être chrétien. Beaucoup de chrétiens lâchent parce qu'ils ne comprennent pas la personne centrale du christianisme. Et je le dis en français, quand on dit je les connais, c'est un grand mot. Ce sont des connaissances peut-être qu'on a. Je peux dire que même à l'église, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas vous connaître. Donc, nous, nos dialectes en Afrique, on ne peut que des langues, on a des mots faciles à utiliser. Ah, je le connais. Ah non, un Français, quand il dit je connais quelqu'un, c'est-à-dire il a des preuves. Il sait réellement qui il est. Donc, la première chose, si tu veux devenir chrétien, il faut connaître Jésus-Christ. Comment il vit? Qu'est-ce qu'il aime à moi et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Tu sais, quand on le connaît, on devient ami avec une personne. C'est-à-dire peut-être par ses gestes et mouvements, tu dis, ah mon ami il est fâché. Est-ce qu'un chrétien est capable de comprendre que son ami Jésus est fâché? Parce que nous ne le connaissons pas. Et parfois, il y a certains même serviteurs de Dieu, continuent de vivre, de faire les miracles, de continuer de servir, croyant que leur ami est d'accord avec eux, mais tellement ils ne les connaissent pas, ils disent voilà c'est bon, ils continuent. Non.
c'est une religion qui est basée sur la personne de Christ d'abord. Prends le temps. Et connaître quelqu'un, ça prend du temps. Ce n'est pas des choses de là de me dire, voilà, même en relation au mariage, demandez ceux qui sont mariés, nous on se dira. 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, mais tu trouverais toujours quelque chose à découvrir chez l'autre. Et comment tu vas dire à un maître qui est esprit, que moi je le connais à mon temps? Non. Alors, c'est quand ils ont commencé à vivre, ils ont vu que ces 12-là, leur mouvement, leur geste, leur façon de réfléchir, leur manière de parler, leur manière de raisonner est devenue comme Christ. Ils ont dit ces gens-là sont des chrétiens. Amen. Et nous qui se disent chrétiens, notre manière de parler est comme Christ ou pas? Notre manière de réagir est comme Christ. Et quand on lui donne une baffe, comment je vais réagir comme Christ? C'est seulement cette nature-là, quand on arrive à cette nature-là, on dit je suis chrétien. Moi, je n'ai pas honte de le dire, mais la plupart des gens qui remplissent les églises, même les serviteurs, ne connaissent pas celui qu'ils servent. Ce sont des Christos païens que je dis souvent. Ce sont des chrétiens païens. Quand la tendance vient, il est chrétien. Ce n'est pas une tendance, la religion. C'est une vie. Donc, il est basé sur la personne de Jésus et sur la vie de Jésus-Christ. Voilà la définition du christianisme. Une religion fondée sur la vie de Jésus et sur la personne de Jésus-Christ. Alors, on avait dit aussi qu'une fausse doctrine naît par une mauvaise interprétation de la parole. C'est-à-dire, dans la vie de Jésus, il a dit des choses. Il a dit des choses qui sont écrites dans le livre qu'on appelle la Bible. Mais la Bible, ce sont les paroles de Jésus. Parce que la Bible dit poussée par le Saint-Esprit qui se sont parlé de la part de Jésus. Alors, beaucoup de disciples ou de Christos païens croient que la Bible, comme on l'appelle le livre sacré, a une puissance. Non, je vais te décourager. Arrête de mettre la Bible sur le lit et sur des têtes, des cheveux dans le lit, parce que parfois certaines personnes, je vois, quand tu fais de mauvais rêves, ils prennent la Bible sur. La Bible, c'est un livre. Amen. Oui. C'est imprimé par des hommes. Des imprimés, ça ne descend pas du Saint-Esprit. Non. À Genève, en Suisse, il y a une imprimerie de Louis II. Louis II n'est pas chrétien. Il a fait son business de créer la Bible. Il dit que c'est ce livre qui se vend beaucoup. Alors, je vais vous décourager peut-être pour certains. Non. C'est un livre sacré pour la personne qui connaît Christ et la vie de Jésus-Christ. Sinon, tu peux dormir, même si tu fais un cauchemar, tu prends la Bible, tu mets sous l'oreiller, tu vas voir de la torticolis, mal à la tête pour rien. C'est pour cela qu'il faut commencer par connaître Christ et sa vie. Après, la Bible deviendra sacrée. C'est un livre. J'en ai vu, moi, pas entendu, mais vu de mes propres yeux, un disciple qui était évangéliste déchirait la Bible. Parce que son pasteur lui interdisait de sortir avec une fille de l'église. Il a dit, mais pasteur, pourquoi? Il a pris la Bible. Je déchire la Bible, je quitte ton église, je laisse le ministère. Il est encore vivant aujourd'hui, l'évangile. Il continue à faire ce business de travail. Et Seigneur, c'est un livre. Mais il est sacré à la personne qui connaît la Bible. Au fait, maintenant, dans la personne de Jésus, il y a la foi. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas énumérer toutes ces choses, mais il y a la foi déjà. Et la foi fera en sorte que, toi, chrétien, tu puisses appliquer cela et cela devienne une réalité. Amen. Voilà pourquoi parfois tu pries, mais ça n'a aucun effet. Parce qu'en fait, il manque dans la connaissance de Christ la foi. Et la foi permettra de devenir réalité ce qui était irréel. Quand il avait dit que je veux que la terre existe, il n'y avait aucune maquette, aucun fondement, il n'y avait aucun traçage même au sol que ça va se limiter de tel ou tel, mais c'est par la foi il a déclaré que la terre existe. Il a dit maintenant je veux que vous puissiez séparer la terre et les eaux, pour qu'on ne puisse pas se noyer tous dedans. Il a fait. Donc maintenant toi qui es chrétien, quand je fais une chose, j'applique ce que j'ai entendu par la foi,
Et la foi va permettre que ce que j'ai entendu devienne réalité. Dieu n'est pas un magicien. Il ne fait pas abracadabra pour que l'argent sorte. Mais maintenant, moi, par la foi, il me dit que je peux appeler des choses qui n'existent pas, des choses deviennent réelles. Mais comment? C'est pour cela que les enseignements, c'est la base. Parce que beaucoup de choses, on dit, voilà, par la foi n'est pas une folie. Amen. Amen. Mais mon problème est qu'il a dit dans la parole que je peux appeler des choses qui n'existent pas, ces choses comment elles existent. Mais comment? C'est là qu'il faut comprendre le principe de Jésus-Christ. Tout est accompli. Nous les citons. Mais comment tout peut être accompli? À part tout foulard les plantes, je te donne par la possession. Oui, mais comment posséder là où foulard les plantes de tes pieds? Amen. Amen. Je ne suis pas sûr, on se comprend. Donc, en fait, sinon, vous allez abandonner. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas être impressionné par la foi de quelqu'un d'autre. Non, la foi n'a pas besoin d'être impressionné parce que la foi, c'est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné. Et beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans les impressions quand ils voient, surtout nous les serviteurs. Moi, j'aime dire la vérité, mais nous les serviteurs, on vous amène dans cette folie. Le pasteur, les prophètes. Mais il faut comprendre les principes bibliques. Pourquoi il a mis les serviteurs, les 5 ministères? C'est pour nous accompagner dans ce que nous avons compris par rapport à la parole de Dieu. C'est pas pour faire des choses à notre place. Parce que les serviteurs aussi que vous voyez là, même si vous voyez l'internet et la télé, s'ils vous racontent leur vie, ils ont parfois beaucoup plus besoin que toi. Comprendre les Écritures, comprendre comment Christ fonctionne, comment comprendre la vie de Jésus. Maintenant, le grand problème, c'est de créer une relation entre les Écritures et Dieu. Amen. Amen. Parce que dans le christianisme, il y a tout. Alors, je le disais tout à l'heure que une mauvaise interprétation de la parole de Dieu naisse beaucoup de doctrines. Dans la doctrine de Christ, quand tu demandes quelque chose par la foi, avec son intime conviction, il te le donne. Mais comment je vais le recevoir? C'est là la question que je disais tout à l'heure. Mais cherche d'abord à sonder d'abord les Écritures, premièrement. Les chrétiens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils écoutent ce qu'on les transmet. Le monopole des Écritures n'appartient à aucun serviteur. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un dit qu'il connaît, il ne connaît pas. On a une infime partie de la connaissance. Toi, chrétien, deviens comme les chrétiens de Béret qui sondent les Écritures. Le premier conseil, je dis, prends le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Certainement, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu ne comprendras pas tout. Parce que c'est une parole inspirée. Pour comprendre tout, garde l'intimité avec Dieu. Pour garder l'intimité avec Dieu, il faut rester tout le temps à ses côtés. Et tu me dis, mais pasteur, c'est impossible parce qu'on est des humains. Oui. Un chrétien, il dort, mais il se relève. La troisième chose, reste connecté au Saint-Esprit parce que c'est la seule personne qui peut te révéler la connaissance. Il te dira par la suite, après la connaissance, que pour posséder, il a dit un verset que quand tu foudras les portes de plantes de tes pieds, partout tu foudras les plantes de tes pieds, je te donne la possession. Alors il te dira, les Saint-Esprit dit, pour posséder le territoire où je t'amène, alors il faut que tu arrives d'abord dans l'orientation de Dieu. Quel territoire? Si c'est France, maintenant quand tu vas arriver en France, il te dira, rentre dans telle piste, fais cette démarche. Mais les chrétiens, ils font tout et n'importe quoi. C'est après qu'ils vont demander à Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé partir dans ce mariage-là? Pourquoi tu m'as laissé faire telle démarche? Un chrétien révélé, c'est un chrétien qui ne peut pas bouger sans que Dieu ne bouge. Qui ne peut pas faire quelque chose sans que le Seigneur le fasse. Et la foi, je le disais tout à l'heure. Parce que pour comprendre la personne de Christ, il faut la foi. Parce que lui, il est esprit. Mais la foi, c'est une ferme assurance, comme Hébreu nous dit 11. C'est-à-dire, avant même que je puisse posséder quelque chose,
Vous savez, un secret, tout ce que nous possédons, nous chrétiens, on les possède d'abord de manière spirituelle. Tout, on les possède d'abord de manière spirituelle avant qu'on ne puisse comprendre une réalité. Donc là, par exemple, là tu es célibataire peut-être, mais d'une manière spirituelle, si tu as la foi, il y a déjà un mari, tu as déjà une femme, mais toujours ne le vois pas. Si tu es à la recherche des enfants de couple, tu as des enfants parce que tes entrailles étaient bénies, mais tu ne les vois pas. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut les croire. Quand tu vas les croire, tu verras maintenant ce que tu as cru. Dieu va déclencher les voies et moyens parce que c'est lui qui sait le pourquoi, le comment, le voies et moyens qu'il va utiliser. Certaines bénédictions pour tes enfants passeront par la médecine, certaines bénédictions pour tes enfants passeront par l'homme et la femme. Il a une manière à lui de faire, mais tu as déjà, crois que tu as déjà possédé ce que toi tu as demandé. Mais les chrétiens vont en guerre dans la prière avec le genre de la défaite. Il dit bon, je vais prier, mais selon la volonté de Dieu. Mais je vais te dire à chaque fois. Si même tes prières tu n'es pas convaincant, tu ne vas pas dans la prière avec un esprit de possession déjà, mais tu vas dans les... Non, tu n'auras rien. Ah bon, je vais quand même prier, mais je ne sais pas si ça va marcher. Ou bien bon, selon la loi, mais je vais quand même prier. La foi est au-dessus de toutes ces choses-là. La foi n'est pas... Dans la foi, on ne peut pas associer le terme par hasard. Non. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Tu veux devenir riche? Oui. Parce que la médiocrité n'est pas de Dieu. Garde la foi. Parce que dans la foi, c'est là où il y a les astuces, les manières, le moyen d'arriver. Il t'ouvrira les portes. Il t'ouvrira les portes d'une manière que... Mais la foi, la connexion avec le Saint-Esprit, sonder les Écritures, parce qu'on ne peut pas obtenir quelque chose qui est de l'esprit si tu n'es pas connecté à l'esprit. Voilà une raison. Beaucoup de chrétiens sont disons, comment ça s'appelle? Ils ne sont pas connectés au Saint-Esprit. Si un chrétien vit selon le monde, il va voir des choses selon le monde. Je vais te dire, selon le monde, il y a des lois. Parfois, certaines lois, tu ne peux pas accéder. Esther ne pouvait pas accéder au cours des lois, selon les lois du monde. Mais selon l'esprit, il a ouvert des portes, Dieu a ouvert des portes et il est dedans. Il y a certaines barrières que tu vas te mettre selon le monde. Avec la foi, tu n'auras pas de barrières. Qu'est-ce qui a dit que voilà la loi dit la foi est toujours contraire à la loi. Amen. Amen. Là où la loi dit cela, c'est lui qui a la foi saute. Amen. Mais il faut que les chrétiens soient spirituels. Si tu veux venir dans Christ, suivre ce qu'on appelle le christianisme, cette religion-là, et que tu n'as pas la foi, va nous attendre dehors en attendant le bus qui amène à l'enfer. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et même le salut. Vous savez, la grâce ne fait pas tout. Non. Tout n'est pas grâce, je vais toujours le rappeler. C'est Jésus que nous prions aujourd'hui. Au nom de Jésus, les démons tremblent, au nom de Jésus, les démons sortent. Mais il a payé les prix, les sangs coulés. Tout n'est pas grâce. Tout n'est pas gratuit, non. Si le sacrifice de Golgotha n'a pas eu lieu, le nom de Jésus que tu pries n'allait pas avoir le même effet. Et comment tu veux obtenir tout par la grâce? Ah, quand Dieu voudra son temps. Non, il y a un temps pour chaque chose. Mais la foi. Et entre. Amen. Il y a des choses qu'il faut, comme je le dis, quand il t'a créé, il a tout planifié. Amen. Oui, il a tout planifié. Il ne fait pas des choses à moitié. Jamais qu'il t'a créé, jusqu'à 22 ans, il garde encore l'œil gauche. Après, à 22, 25e année, il va rajouter l'œil gauche. Non, il t'a créé complet. Donc, quand il t'a créé complet, il a tout mis en toi. Maintenant, c'est à toi de découvrir. J'arrive à telle saison. C'est pour ça que je dis connexion avec les Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont bien aimés. Le chemin là que tu es venu suivre, si tu ne restes pas connecté avec le Saint-Esprit, tu verras les autres passer, sauter, passer, sauter, passer. Tu auras que tes yeux pour les.
Parce qu'il nous a tout accompli. Et simplement, maintenant, il faut comprendre. C'est pour ça que les chrétiens de première église. Mais nous ne passons pas d'eau. Tout est dans la Bible. Et si un chrétien qui ne lit pas la parole, qui n'est pas connecté avec le Saint-Esprit, qui ne cherche pas à grandir dans la foi, tu passeras des années. Le pleur. Vous savez, si le diable détient ta vie, tu peux remplir un seau avec des larmes de pleurs. Il se moque en plus. Il dit, ah, je vais ramener encore un deuxième seau. Non, il y a un moment, récupère ta foi. Mets la foi en action, parce que tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de comprendre. Alors, parce que dans la connexion du Saint-Esprit, il va te révéler la saison que tu passes. Il y a des moments, parfois, on rentre en jeûne de prière. Ça ne sert à rien de rentrer en jeûne de prière, c'est une saison de formation. Mais toi, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu sors de jeûne de 20 jours, rien ne se passe. Tu rentres encore, ah non, comme j'ai fait 20 jours, c'est pas beaucoup, jeûne d'Esther, 40 jours, rien ne se passe. Mais si tu es connecté au Saint-Esprit, tu te diras, c'est une saison, arrête de te détruire. Quand la saison passera, les choses vont se décacher de même. Mais maintenant, pendant cette saison-là, il faut comprendre quelle est ce que le Seigneur m'enseigne. Au lieu de rentrer, il y a certaines prières, c'est pour ça que je dis, certaines prières, c'est lui qui est connecté au Saint-Esprit. Vous imaginez un type comme Paul, avec la puissance qu'il avait, avec tout ce qu'il a fait. Le type il tombe malade, il consulte Dieu avec sa connexion, le Saint-Esprit, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Je pense que c'était toi et moi, je pense qu'on allait chercher tel, si ça ne marche pas, on va chercher tel féticheur. Pourquoi ça? Mais c'était une saison pour Paul. Il dit, Paul, pour le moment, tu n'as pas besoin de guérison, de miracle, quoi, mais ma grâce te suffit. Tu peux parfois se poser la question, parce que nous, la question est, pourquoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mais pourquoi? J'étais en prière hier soir, le Seigneur m'a dit, allez voir les publications que j'avais dit ce matin. Je crois que c'était, arrêtez de se poser des questions, pourquoi? Discerner parfois quelle saison je me fais passer. Maintenant, parce que je suis, tu sais, on a fait un bon choix de devenir chrétien. C'est un bon choix. Beaucoup d'envie. Certaines personnes même, ils resteront sur cette terre jusqu'à aller on va les enterrer, ils n'auront pas le privilège de devenir chrétiens. Ne néglige pas cette grâce que tu as. Tu es dans le véritable si tu es chrétien. Tu es dans le véritable. Imaginez même la Bible nous dit que tous genoux doivent fléchir. Même ceux qui sont de l'autre bord qu'on ne citera pas leur nom. Mais ils doivent fléchir devant celui que toi tu as choisi comme Dieu. Amen. Mais toi qui es déjà là depuis des années, qu'est-ce que tu as bénéficié de cette grâce-là? Même toi qui habites là. Ceux qui sont en dehors. Ils envient ce que toi tu manges dans la cour du roi. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que tu es. Le christianisme, je disais aussi, si tu as fait le choix de devenir chrétien, il faut comprendre beaucoup de choses. Alors, je disais, j'avais noté ceci. C'est pas parce que je suis baptisé que c'est là qui a fait de moi devenir chrétien. Non. Le baptême, c'est l'un des moyens qui permet qu'on devienne le chrétien. Mais c'est du fait de te baptiser ne te fait pas automatiquement de toi. Parce que le salut, on peut le perdre. Vous le savez. Amen. Si tu peux perdre le salut. Oui, à l'enfer, il y aura beaucoup plus de gens qui ont fréquenté l'église que les païens. À l'enfer. Si tu veux vérifier cela, combien de péchés quand tu iras à l'enfer, tu vas voir. Il y aura beaucoup plus de gens qui ont fréquenté l'église en enfer que les païens. Il y aura beaucoup plus de gens qui ont prêché la parole comme toi et moi à l'enfer que le païen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'au dernier moment, la dernière seconde, même les prostituées vont nous dévancer. Lui aujourd'hui ou elle aujourd'hui, il est dans son standing, dans sa façon de faire des choses. Mais parfois, à la dernière seconde, il dira, Seigneur, pardonne-moi de tous les maris des autres que j'ai volés, de tout ce que je fais. Le Seigneur va l'effacer parce qu'il a dit même si les couleurs des péchés sont rouges comme la corrosion, il l'effacera. Mais nous qui se disent chrétiens, nous, vous savez, on se dit, voilà, oh, de toute façon, moi je fais déjà partie du christianisme. Hein. Les saluts, on peut les faire. Amen. Amen. Et souvent, vous savez, il ne faut pas faire de la vie chrétienne une habitude.
c'est dangereux. Parce qu'on s'est dit, voilà, oh, je suis déjà chrétien, moi, je suis à l'église, je prêche, je suis frère en Christ, hein, je suis une sœur en Christ. Oui, mais il faut la vivre. La vie chrétienne, on la vit. Il faut chaque jour se poser la question, est-ce que la température entre moi et le Saint-Esprit est toujours bonne? Et quelqu'un qui est connecté du Saint-Esprit, à moindre écart, le thermomètre va commencer à dire, vous savez, le thermomètre spirituel, c'est quoi? C'est la conscience spirituelle. Les chrétiens, à moindre écart, la conscience spirituelle. Parfois, il avait raison, mais la conscience lui dit, humilie-toi. Mais papa, mais c'est elle qui a commencé, c'est lui, moi. Humilie-toi. Regarde la réponse que tu avais répondu à telle personne. Regarde ce que tu as médité sur telle personne. Regarde les ajustements que tu avais fait. Ça, c'est le thermomètre spirituel, une conscience que tu as. Mais si tu es là, dans le christianisme et dans la salle, ou bien toi qui me suis, ta conscience ne joue pas ce que tu n'es pas encore chrétien. Non. Le baptême, c'est l'un des moyens. Alors, je te dis une chose que si tu es devenu chrétien, premièrement, c'est un choix personnel et libre. Ne force pas. C'est un choix libre et personnel. Donc, du coup, est-ce que tu as eu le temps de mesurer, de comprendre le choix que tu as fait de devenir chrétien? C'est un choix libre. Alors, ces choix doivent être motivés par certains points. Entre autres, premièrement, j'avais noté la motivation. Donc, quand tu as fait ce choix-là, la motivation doit suivre. Un chrétien qu'on pousse, viens à l'église. Mais pourquoi tu peux venir faire telle chose? Il n'est pas encore motivé. Il n'a pas, la motivation n'est pas là. Le choix qu'il a fait, il n'a pas compris. Un chrétien, il est motivé par son choix. Il est comme David. David qui dit, je suis tellement dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que c'est là où il va rencontrer Dieu. Mais un chrétien doit attendre les jours du Seigneur, les jours dimanche, les jours de vendredi, comme on attend la fête le samedi soir. Mais parfois, certains chrétiens, il y a une fête, une invitation au mois de mars, au mois de mai. Ils commencent déjà à se préparer la robe qu'il va porter, les chemises, le costume qu'il va porter. Mais les samedis soirs, pour les cultes du dimanche, parfois on dit, zut, on est samedi à dimanche les cultes. Si je ne vais pas. Un chrétien motivé, il a envie d'attendre le rendez-vous avec son Seigneur. Ah, il est là pour la prière. Mais certains chrétiens, donc en fait, dans son planning, les temps de prière n'existent même pas. Les temps de méditation n'en parlent même pas. Les temps de se préparer pour... Non, ne parle pas. Mais il a... Regarde le diable. Il a eu le temps pour suivre telle série à la télé. Et le diable est tellement méchant. Il dit, voilà, quand vous partez au travail, je vais faire le replay. Fais les replays aussi pour la prière du matin que tu avais raté. Regarde ceux qui sont de l'autre côté. Moi, j'étais étonné un jour, midi temps, je vois sur le pont de Beson, la place de Beson, là où les trams, il y a un frère, un bon frère, costume, cravate, tout ça, il ouvre son sac, tout ça, il travaille dans le bureau à côté, il sort son tapis, l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Il s'en foutait, on passait. Fais les replays pour la prière que tu avais loupé à 5 heures. Ça, nous, on n'en a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça viendra quand tu viendras. Il arrive. Et le christianisme, et tu ne peux, parce que si tu négliges ces choses-là, c'est ta vie. En fait, je le dis, il faut le vivre. Nous, nous n'avons que cette vie, c'est la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, si on le fait bien, on aura le mariage. Si on le fait bien, on aura la bénédiction. Si on le fait bien, on aura l'argent. Si on le fait bien, on va posséder le pays. Si on le fait bien, notre vie, c'est ça, ça dépend de la vie chrétienne. Donc, si ta vie chrétienne n'est pas bien, ou bien tu le prends de tantôt, ta vie aussi sera tantôt. Et les jours passent, les jours passent, les jours passent. Quand tu verras, boum, quand le réveil va sonner, 58 ans. Oh,
c'est sûr, certains l'oncle de la famille, le tonton de la famille, le frère et tel, ou bien c'était l'église qui n'est pas bonne. L'église ne te sauvera pas. Il y a certaines églises qui existent aussi, grand nombre de gens, Dieu ne les connaît même pas. Il dit dans la Bible, les gens qui se diront, j'étais servi, j'ai fait, mais je ne connais pas. Donc certaines églises que tu vois, Dieu ne les connaît même pas. Ils ne connaissent pas ces églises-là. L'église ne va pas te sauver. Mais c'est ta relation avec Dieu et une église qui a cette alliance avec Dieu. Amen. Amen. La motivation. Si tu n'es pas motivé, tu risques d'abandonner. Tu avais commencé et tu abandonnes. Combien qui ont commencé? Parfois tu vas trouver des prétextes. Parce que nous, les pasteurs, souvent, si c'est des bons pasteurs, hein, comme moi, nous appelons. Alors tu vas trouver des prétextes. Pasteur, c'est fini. Ah, j'ai trouvé une église juste à 2 pas de la maison, il ne prie pas. Mais pour vous l'embêter, laisser l'embêter de l'appeler, c'est bon, j'ai trouvé une église à côté. Ou bien, j'étais à l'église, mais j'ai quitté parce que je vis comment la soeur là qui filmait, comment elle me regardait de l'œil. C'est fini. Il y a risque. Il faut que ton choix doive te motiver. Et mais comment faire pour rencontrer personnellement Christ? Tu dois rencontrer Christ. C'est important. La rencontre personnelle avec Christ, c'est la seule chose qui peut bouleverser le changement dans ta vie, le poids qui manque dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, on avait un président, je parle de chez moi, un défunt président. Dictateur qui est parti, père à son âme. En plus, même le père à son âme, j'ai toujours souligné. C'est une formule de politesse. On dit, on ne critique pas un mot. Par politesse, les hommes ont trouvé une formule. Toute personne qui décède paie à son âme. Mais je vais te dire, avant que ton âme repose en paix, il faut que tu sois en paix avec Christ. Amen. Sinon, Amen. La formule de paix à son âme, c'est juste une formule de paix, ça ne marche pas. Il y a des âmes qui sont dans les tourments. Donc si Dieu te dit, voilà, oh, le jour où je mourrai, on criera paix à son âme. On ne mettra pas à son âme. Mais est-ce que réellement tu seras en paix? Ton âme sera en paix. Oui, parce qu'on parle politesse, on ne critique pas les morts. Nous, surtout nos traditions, on ne critique pas les morts. Même si c'était un assassin qui est décédé, paix à son âme. Quelqu'un qui était un ivrogne, paix à son âme. Mais je parle de ce monsieur qui était un grand président de chez nous. Il est décédé. Avec tout ce qu'il faisait, ça c'est sa vie. Dieu sait c'est là où il est. Mais là, les gens nous disaient, toute personne qui rencontrait ce monsieur-là, il voyait réellement l'image. À la télé, nous, on avait certaines personnes qui voyaient à la télé. Tu vois Emmanuel Macron qu'on voit à la télé. Mais dans en vrai, ce n'est pas la même personne. Hein. Tu verras parce qu'on le voit. Oh, il est grand, il est comme ça. Rencontrer quelqu'un, ça change l'image de la personne. Amen. Amen. Un chrétien, tu sais pourquoi tu sous-estimes Jésus? Parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Amen. C'est ça la réponse. Tu as l'image de ce tonton Jésus qui est mort à la croix, qui est né dans une bergerie et qui a été enterré et ressuscité. Ceux qui l'ont rencontré, ils ont vu un homme grand, brillant, puissant, fort, et sa voix fait trembler. Jean dira, j'ai entendu déjà prêcher, mais jamais on m'a parlé comme cet homme. Cherche à rencontrer Jésus. Saul, qui était seul, un jour sur le chemin, il croise Jésus. Sa vie a changé. Ta vie n'a pas encore changé, tu sous-estimes Jésus parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Tu les lis dans la Bible pour qu'on t'interprète. Demande à ceux qui ont fait la rencontre. Et c'est possible de les rencontrer. Arrange ta vie et parle-lui. Tu le verras. Il peut t'apparaître. Il n'est pas esprit seulement, mais il est vivant, il est Dieu. Et quand tu le rencontres, ta vie change. Je vais de l'exemple de ce monsieur qui était président chez nous. Un papa qui était sentinelle quelque part dans la ville. Un jour, il rentre de son chemin, de son travail de sentinelle, avec son petit sachet chez nous, il y a un petit sachet, tu as quelques légumes, là pour les enfants. Il rentre avec son sachet, il voit une voiture Mercedes noire qui s'arrête sur le chemin de l'humidité. Et il y a une voix qui sort de la voix, papa, viens.
les commandos verts qui sont à côté. Non, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non, quelqu'un veut te voir là-bas. Il ouvre, il voit Maréchal. Il dit, je cherche cette riz-là. Il avait une question, peut-être, je ne sais pas s'il avait une jogging de ce côté-là, parce qu'il était un peu. Il a dit, papa, je connais la riz là-bas. Va dans telle adresse, va me demander une demoiselle qui est là-bas. Ils avaient coupé le courant dans tout le quartier parce que le maréchal passait là. Le papa, il court vite. Le sachet l'avait oublié. Il a dit, Pauline, il y a une voiture là-bas. C'est qui? Il a mis une voiture là-bas. Ah, d'accord. Dès qu'il est arrivé, il ouvre la portière, il rentre. Il sort dans sa poche. Depuis ce jour-là, ce papa-là, il est plus sentinelle. Quand il avait ouvert dans l'enveloppe, il s'est acheté une voiture, une villa à campagne. La vie a changé parce qu'il avait rencontré quelqu'un. Amen. Imagine si tu rencontres Jésus dans ta vie. Mais combien d'années tu es dans le Seigneur? Ça ne te soucie même pas de rencontrer celui que tu pries. Amen. La vie change quand tu rencontres cet homme-là. Tu ne seras plus la même personne. Tu verras pourquoi tu réagis comme l'autre fois parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Voilà pourquoi tu es comme ça parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Voilà pourquoi tu vis au jour du péché, vie, péché, pauvreté, misère, parce que tu n'as pas. Lui, il change de vie. Il dit, jamais quelqu'un qui a rencontré Christ restera toujours le même. Non. Il le rencontre. Et pour le rencontrer, lui, il est saint. 3 fois même. Il vit dans la sainteté et continue à prier. Jamais la prière de Siméon, il disait, je ne veux pas mourir sans te voir. Dis la même chose, Seigneur, ça fait des années que je suis le Seigneur, mais je ne veux pas mourir sans te voir. Tu le verras cette nuit, tu le verras ici, tu le verras chez toi. Il est Dieu, il est raconté. Et je te dis, un petit témoignage pour moi. Je lisais la Bible, comme tout le monde. J'ai même eu la grâce d'aller faire 3 ans de théologie, donc master en théologie. Je l'ai à la maison. Mais un jour, j'avais entendu une prédication, on m'a dit que Jésus peut apparaître dans la vie, on peut le rencontrer spirituellement. Je suis rentré en prière ce jour-là, j'avais prié comme pas possible. Et quelque chose s'est passé. Quand j'avais fini de rencontrer cette personne-là, la même Bible que j'ai lue, après cette rencontre-là, j'ai ouvert la Bible. J'avais une forte connaissance de la parole de Dieu. C'est comme si c'est moi qui l'ai créé la Bible. Ma femme, elle est là, elle peut vous témoigner. Vous savez, quand je prépare les enseignements parfois, je peux rester, le Saint-Esprit me donne un thème, je prends ma Bible et un carnet, et les révélations s'arrêtent. Par la grâce de Dieu. Fais un effort de chercher Christ. Commence, continue à s'approcher. Tu verras, même dans ton ministère, tu seras le même. Tu ne sais. Il savait ce qui manque. Parce que la rencontre de Dieu, comme lui, il est esprit, 3 fois saint, il est environné de couronnes de roi et de l'onction. Et vous savez, ce qui manque dans nos vies spirituelles, c'est la puissance et l'onction. Ce qui manque dans nos ministères, c'est l'onction des ministères. Tu peux même prêcher la Bible, déchirer la Bible d'une manière grave, interpréter d'une manière waouh. Mais si tu n'as pas l'onction, ce sera comme une sensation. Oh, bien prêché. Mais pour que ça pénètre, ça traverse et ça change de vie. Parce que le but de la parole, c'est changer de vie. Si on prêche, mais les vies ne sont pas changées. Vous savez, moi en qualité de berger, ça fait une tristesse quand je remarque des défauts à une soeur, à un frère qui a fait autant d'années avec moi. Je me dis, waouh, donc il y a encore du travail à faire. Soit de mon côté ou bien de son côté. La transformation doit se faire au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu. Et ce travail-là, c'est par rapport à l'espace qu'on laisse au Saint-Esprit dans nos cœurs. Il te dira de lui-même. Vous savez, tout ce qu'on nous impose de laisser, on ne le fait pas. On le fait avec contrainte. Qui est content de payer les impôts? Personne. Personne n'est content de dire, il sort son chèque comme ça, vous avez un fils, impôt. Non. Mais on le fait par contrainte. Parce qu'il y a la loi, sinon on te bloque.
C'est pareil. Les gens cherchent pour pécher. Cette prédication-là, ça n'a pas lieu dans l'église. C'est au monde, quand on fait l'évangélisation, c'est là où on va prêcher, c'est là où quand on va des deuils, matin, c'est là où on va prêcher. Parce que là, il y a les païens. Nous, on est censé développer la connaissance de Dieu que nous avons en nous et laisser la place au Saint-Esprit. Tu verras que petit à petit, je l'ai dit, c'est qu'on nous impose de laisser, on les laisse parfois avec contrainte. Mais ce que le Saint-Esprit te demande de laisser, il va enlever le goût de cette chose-là en toi. Et c'est là que Paul disait, il y a certaines choses que moi je trouvais comme un gain. Aujourd'hui, je ne trouve pas comme un gain. Mais combien d'années tu es dans le Seigneur? Certaines choses que tu trouvais comme un gain il y a 10 ans, tu continues à les trouver comme un gain aujourd'hui. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un souci. Parce que quand on rencontre Christ, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Dans le christianisme, on doit vivre une transformation. Si ta vie n'est pas transformée, ce n'est pas dans le bon christianisme. Christ te transforme les vies. Dans les transformations, ça crée des témoignages. Mais j'étais un tel, je suis devenu comme ça. Parce que Christ est passé par là. Amen. Mais honnêtement, si on se pose devant le miroir du Saint-Esprit, on peut vraiment se permettre de dire que j'étais un tel, je suis resté un tel. J'étais comme ça, je suis resté comme ça. Paul est dit sans honte. Moi, Paul, que vous voyez, dans longtemps, j'étais seul. J'étais maîtrisé. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Maintenant, je suis revenu. Une vie chrétienne sans témoignage, c'est une vie sans transformation. Ma bouche là que tu vois, oh, mais aujourd'hui c'était comme ça. Mes regards que tu vois, oh, c'était comme ça, c'est comme ça. Ma façon de raisonner, c'était comme ça. Une vie sans transformation, Christ n'est pas passé là. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Et les chrétiens que nous sommes, j'en croisais une soeur, quelqu'un me dit, et en parlant comme si on parlait de notre vie spirituelle. Ah, soeur, oh, ouais, ça fait, ça passe vite, ça fait 5 ans que tu le sais. Ah non, pasteur, hein, c'est 7. J'avais oublié juste 2 ans. Elle dit, ah non, 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 pasteur, c'est 7 ans, pas 5 ans, c'est 7. Attention, c'était le pasteur. Mais quand le Saint-Esprit me permettait de révéler, de voir, après on a fait des d'accord. C'était dans une fête. Après me tourner les dos parce que c'était des retrouvailles, j'entends quelque part là-bas. Ah, faut pas gâcher la fête déjà. Oh, je vois celle qui disait, cette attention. C'est pas parce que. Je dis, waouh, mais 7 ans de rien du tout. Amen. C'est une vie chrétienne sans transformation. Maintenant, soyons honnêtes avec nous en sortant de cet enseignement. Qu'est-ce que je peux dire, moi, le pasteur Joseph, que Dieu a transformé dans ma vie? Posez-nous cette question-là, chacun d'entre nous. Amen. Et si on ne trouve pas de réponse, ce n'est pas encore trop tard. Parce que la trompette n'a pas encore sonné. Rentre ce soir, tu dis, il y avait ça, mais je suis devenu comme ça. Christ est passé par là. Si Christ n'est pas encore passé par là, invite-le. Il est possible. Il faut des changements. Il transforme. Là où Christ est passé, il y a des transformations. Mais la vie des chrétiens aujourd'hui, de beaucoup de chrétiens, est devenue la vie qu'on appelle la vie des rabbis. Toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Toujours le même. Hier, il était comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Et éternellement, il sera comme ça. Alors, c'est le tapis rouge qui s'ouvre vers l'enfer. Et comment vivre cette transformation-là? C'est là où je vais m'arrêter. Premièrement, pour que ta vie soit transformée, il faut savoir quitter. Si tu ne quittes pas, tu n'auras aucune transformation dans ta vie. Savoir quitter l'ancienne vie, savoir parfois quitter l'ancien milieu, savoir quitter l'ancienne habitude, mais il faut savoir qu'est-ce que je vais quitter. Pour savoir quitter, il faut d'abord se faire un bilan, comment j'étais avant de savoir changer. Si tu ne quittes pas, il n'y aura aucune transformation.
Si tu peux être un pasteur, un serviteur de Dieu, mais tu continues à vivre la même relation, créer dans le même milieu, vivre dans la même cohabitation, il y a certains milieux, ça ne t'apporte rien. Moi, je me rappelle quand je suis venu en Europe il y a longtemps, porter une Bible, c'était une honte. Aller à l'église, c'était une honte. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, dans leur lieu de travail, dans leur milieu où ils fréquentent, ils ne peuvent pas se permettre de dire chrétien, oh, toi aussi, gentleman, jeune fille, comment ça. Quitte ce milieu-là. Parce que même si le Saint-Esprit te bouillonne dans le cœur de chanter une chanson de Dieu, pendant l'heure de pause, tu vas murmurer le bout, non, 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 sinon ils vont entendre. Premièrement, si tu fais la transformation, quitte. Et quitter parfois, ça a un prix. On est trop attaché. Si cet attachement, tu vois que cette relation-là, ça t'amène à rien, quitte. Ça va passer, ça permettra de créer d'abord la transformation. La deuxième chose, accepte. Quitter et accepte. Celui qui n'accepte pas des conseils, celui qui n'accepte pas de dire que là, c'est ma soeur, c'est pas bon ce que tu as fait. Frère, cette façon d'agir n'est pas bon. Tu n'auras aucune transformation. Parce que tu vas te dire, moi, de manière de faire. J'entends parfois des gens dire, ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, quand je m'énerve, je m'énerve. Amen. En plein château rouge, un frère et une soeur. Ah, moi-même, mon pasteur, moi, quand je m'énerve, je n'ai rien à foutre. Pardon, les termes. Ah, moi, non, même mon père, mon mari qui m'a amené même en Europe, quand je dis non, c'est non. Et Sarah l'appelait mon Seigneur. Quand il dit soyez soumise. Ah, moi, non, 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 tu n'auras pas de mariage. Parce que le Seigneur ne t'invitera pas d'aller te donner un cœur d'un homme qui va commencer à prier la vie tous les jours. Parce que toi, tu n'as pas la solution. Et tu vas commencer à prier, Seigneur, donne-moi un mari. Mais si tu as des mauvais caractères que tu n'as pas changé, tu crois que Dieu est bête. Excusez-moi les termes. Moi, je dis des choses cash et nettes. Mais il ne va pas donner un bon frère à une soeur qui n'a pas changé, une bonne soeur à une soeur qui n'a pas changé. Et tu vas chercher les démons, peut-être que tu as un défaut qu'il doit accepter de laisser avant. Le Seigneur ne va pas donner un homme ou bien une femme à quelqu'un pour le faire souffrir parce qu'il a un mauvais caractère. Comment ça va accepter comment je suis? Et vous savez, quand on accepte, le Saint-Esprit, on a dit tout à l'heure, il est là pour nous aider parce qu'on n'est pas parfait. Mais quels sont mes défauts? Quels sont mes défauts? Si tu n'as pas de défauts, gloire à Dieu. Il y a certaines choses que nous n'obtenons pas. Parce que Dieu, ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps, mais Dieu sait que si je lui donne toutes ces choses-là, ça serait pour son malheur. Et pour la souffrance des autres personnes. Oui, tu verras. Beaucoup de femmes qui ratent le mariage, pourquoi? Parce que ils n'ont pas accepté. Toujours. Les hommes. Vous savez. Et l'autre homme, c'est quoi? À moi, ils ont l'air taille de leur femme. Moi, ma femme, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il réfléchisse comme ça. Il faut. Dieu va te donner les produits qu'il a fait pour fabriquer. Comme ça, tu fabriqueras ta femme et ton homme de ta manière. Il faut accepter. Amen. Et la troisième chose, il faut pratiquer. Quitter, accepte et pratique. Pratiquer quoi? Ce que le Saint-Esprit te dira de faire, fais-le. La chose encore que le Seigneur me met dans la cœur n'est pas intervertir l'ordre de la signification. C'est-à-dire, Jésus, il est d'abord un Seigneur avant qu'il soit un sauveur. Les gens ils mélangent parfois. Mon sauveur, mon Seigneur. Il est d'abord ton Seigneur avant qu'il soit ton sauveur. Si tu ne reconnais pas Jésus en tant que ton Seigneur, il sera difficile qu'il devienne ton sauveur. Un Seigneur, c'est une hiérarchie au-dessus. Donc reconnaître l'autorité de quelqu'un avant qu'il puisse te sauver. On ne s'est pas compris. Il est d'abord le Seigneur de ta vie. Parce que le salut ne passe que quand tu reconnais la Seigneurie de Jésus. C'est pour ça que les païens ils rejettent.
C'est pour cela que nos frères juifs ont rejeté la sécurité de Jésus. Et ils attendent, continuent à attendre notre Messie. Alors, pour reconnaître la sécurité de Jésus-Christ, ça dépend des qualités de l'humiliation, de l'humilité par contre, se soumettre sous son autorité. Mais tu veux qu'il vienne te sauver quand tu ne le reconnais pas qui il est. Amen. Devenir chrétien, pardon, c'est accepter des devoirs et des droits. En Christ, il y a des devoirs aussi. Tu as des droits, mais nous commençons toujours par réclamer les droits. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, là où je donne. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est les droits que tu as au Seigneur, mais tu as des devoirs aussi en Christ. Quand tu vas dans Deutéronome 28, tu liras. Amen. Dans chaque promesse, il dit de Deutéronome 28, si tu obéis, si tu fais cela, je te le donne en Jésus-Christ. Dans le christianisme que tu as choisi, il y a des droits et des devoirs. Si tu continues seulement de donne-moi, mais tant que tu ne... Est-ce qu'en France, si tu n'as pas d'enfant, tu peux obtenir l'allocation familiale? Tu auras l'appel. Parce que la condition, dans le devoir, il faut avoir des enfants. Quand tu n'as que 2 enfants, tu peux obtenir la carte de famille nombreuse. Non. Mais à Dieu, il y a des pareils, il y a des droits, il y a des devoirs. Mais les chrétiens, tellement qu'ils ne connaissent pas la vie de Jésus, ils vont en Christ comme ça, comme s'ils rentrent dans un poulailler. Non. C'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas en multipliant les vaines paroles que vous êtes exaucés. Tu t'approches de Dieu, connaître de toi, bien sûr. Tu dois les devoirs en Christ. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vous énumérer tout cela. Non. Dans la Seigneurie de Jésus-Christ, il est le maître. C'est le maître. Donc tout doit être passé par lui. C'est lui le chef. Et si tu ne reconnais pas l'autorité de maître, c'est lui, un chrétien qui ne reconnaît pas l'autorité de la Seigneurie de Jésus-Christ, il est difficile qu'il se soumette à l'autorité des responsables qu'il a mis dans l'église. Il est impossible. Tu ne vas pas me dire si tu ne reconnais pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Parce que déjà, lui qui est au-dessus, tu ne se soumets pas. Et le pauvre pasteur ou le prophéteur ou le docteur, mais tu t'en foutras complètement. Ces gens de chrétiens, ils n'ont pas reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Or, l'ordre dans les droits et les devoirs vient de Dieu. L'anarchie n'est pas dans l'église, n'est pas dans le christianisme. Mais dans ta vie, si tu vis toi-même ta vie avec anarchie, tu vas passer des années et des années. L'anarchie te permettra de se livrer à tout et n'importe quoi. Parce que pas même les chrétiens. Parce que quand tu ne respectes pas la Seigneurie de Christ, l'ordre dans le Seigneur, le risque c'est quoi? C'est la porte ouverte aux compromissions. Parce que tu vas attendre longtemps, les choses n'arriveront pas tant que toi. Tu sais, Christ ne bouge pas. Il attend que tu reconnaisses réellement la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors la porte sera compromission. Et la compromission, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Après, les chrétiens vont se dire que voilà, ah le Seigneur, non, Dieu n'a pas changé. Il est Dieu, il restera Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu vas bouder, parce que moi, je vais murmurer, que cela va pousser Dieu à changer. Non, si c'était le cas, il allait changer sur le parcours du peuple d'Israël. Du tout. Il n'a pas changé. Il est sauveur. Après, quand tu vas reconnaître qu'il est le maître, il peut venir te sauver. Voilà même dans le parcours que tu traverses. Dans le parcours que je traverse, si je ne reconnais pas la Seigneurie de Jésus-Christ, il ne viendra pas à moi. Le miracle, ça fait partie du christianisme. C'était un point, le 5e point, le miracle. Un chrétien, dans le christianisme, je l'ai dit, tout a été accompli, il y compris le miracle. Donc si tu es chrétien dans le christianisme, sache que le miracle, c'est ton droit. Je l'ai dit tout à l'heure, les devoirs et les droits. Dans ton droit, il a mis ce qu'on appelle un miracle. Et le miracle, c'est quoi? C'est une faveur qu'on obtient sans effort personnel. C'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent à un temps T, à un H, à un moment, à un jour donné. Le miracle,
n'est pas conditionné à tes efforts, ni à tes prières, ni à la crainte de Dieu même qui est en toi. Non. Le miracle fait partie des droits d'un chrétien. Beaucoup de gens se culpabilisent et disent, je n'ai pas vu de miracle parce que je ne marche pas bien. Non, ça n'a rien à voir. Si tu ne marches pas bien, la conséquence du péché, c'est la mort. Amen. Désolé pour ça. Moi, je suis un pasteur qui prêche la parole brute de vérité. Alors, si tu ne marches pas bien, la conséquence du péché dans Romains 3, 23, 26, c'est la mort. Mais ça n'a aucun à voir avec le miracle. Parce que si le miracle était conditionné à nos vies, à nos saintetés, il dit à Job, je témoigne pour ce type Job, il est juste et intègre. Mais ça n'a pas empêché que Job passe les épreuves. Amen. Mais si le miracle était totalement conditionné à notre péché et sainteté, le païen n'aura rien. Amen. Il faut comprendre les Écritures. C'est pour cela que les gens parfois disent, tu es dans le bon voie, la christianisme que tu as choisi, c'est très bien. Mais parce que tu ne comprends pas réellement, je vais t'aider. C'est vaste, mais je ne peux pas tout finir pour te montrer. Mais c'est comprendre ce que le Saint-Esprit met pour saisir au moins un mot, une phrase, c'est important. Le miracle, ça fait partie d'un droit des chrétiens. Alors, la question que vous me posez, mais et le païen? Dans le miracle, il y a le miracle qu'on appelle, nous les chrétiens, qui fait partie de notre héritage et notre droit, c'est ce qu'on appelle le miracle divin. Il faut bien le souligner, miracle divin. Parce qu'il y a miracle mondain, païen, démoniaque et le miracle divin. Ce que vous voyez à l'internet, à la télé, on fait sortir des crapauds dans le ventre, on fait faire tout ça, ce sont des miracles diaboliques. Et la Bible nous dit que ne vous affiliez pas de cette bénédiction-là, de ce miracle-là, parce qu'un vrai miracle, c'est une bénédiction venant de Dieu. Amen. Et une bénédiction de Dieu n'est jamais suivie d'un chagrin. Et une bénédiction de Dieu est liée non seulement à ta condition physique, à ta condition spirituelle, mais à un temps selon les calendriers que Dieu a choisi dans ta vie. Amen. Et un miracle, peu importe la puissance de ton pasteur, des prophètes, de l'apôtre, ne peut pas ni avancer de plus que 10 secondes selon les calendriers de Dieu. Amen. Si Dieu a prévu de bénir telle personne le 8 mars, là on est 20h06, oui, à 20h17, puis si puissant que je sois, même si Dieu m'écoute et quand je dis, même si on appelle Jacques qui a, Élie qui a bloqué 3 ans, il n'arriverait pas à pousser d'une seconde le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Toi, ce qu'il te faudrait simplement attendre. Si tu es sûr que tu es dans la bonne position, attends. Le miracle fait partie de ta vie. Parce qu'il a dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, dans ton parcours, il y a le temps de miracle qui est dedans. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas, ça va arriver. Mais ça fait partie de tes droits. J'ai beaucoup de choses, mais je vais pouvoir m'arrêter. Comment reconnaître un miracle divin? C'est là, j'avais prévu mon intermédiaire peut-être plus tard. Comment reconnaître un miracle divin? Premièrement, un miracle divin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive selon le temps et la volonté de Dieu. La deuxième chose, un miracle divin est éternel. C'est-à-dire, il ne peut pas changer parce que j'entends certains serviteurs, certaines personnes disent, ah, je maudis cette personne-là, je vais comme il a fait ça, là, je le maudis. Non. Quand Dieu bénit, il accorde et il ne retire pas, il ne change pas. Il n'est pas un homme pour changer d'humeur et de temps. S'il était un homme de changement d'humeur, il allait récupérer toute la bénédiction et la puissance qu'il avait donnée à Lucifer. Mais Lucifer, il est descendu sur la terre avec toute sa puissance et la bénédiction. Quand Dieu décide de te bénir, je vais te dire, toi qui es là, moi qui suis là, ni Lucifer, ni les démons, ni les pasteurs ne peuvent arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Yes. Parce que tu es chrétien. Maintenant, le miracle.
divin, encore, entre autres, le lieu. La plupart des miracles que nous lisons dans la Bible, la plupart, ça se fait pas par hasard. Il y a un lieu où tel problème de ta vie sera débloqué. Ça dépend des canaux. C'est pour cela qu'il faut avoir la connexion. Certaines personnes peuvent venir, ils savent que toi tu as tel besoin et cette besoin-là, ça sera, la bénédiction, ça se fera à Jéricho. Et ton Jéricho, par exemple, c'est la voie de l'Éternel. Alors certaines personnes, ils le savent. Vous savez, l'église, je l'ai toujours rappelé, c'est l'arche de Noé. Ils sont là parce qu'ils ont repéré que c'est le silo de la sœur interne. Et ils pousseront par les manières pour te faire fuir le silo, afin que tu ne pousses pas, parce que le miracle est lié à un lieu. Ne change pas une église comme on change de vêtements, de costumes. Si c'était ton endroit, tu vas changer l'église, mais tu as laissé ton silo là où tu avais quitté parce qu'il y a une sœur et un frère qui t'avaient fui. Ce frère-là passait parfois, il vient à l'église, mais sœur vient à l'église, mais sa mission est contraire à ta mission. Sa mission, c'est de repérer quels les gens qui seront bénis dans tel jour, quel endroit. Tu verras parfois à la seconde où le Seigneur envoie l'ange pour venir te déposer le miracle, c'est là où le diable va pousser quelqu'un pour te mener à un péché et le diable retient sa main. L'ange retient sa main. Discerner le temps que tu vis. N'est-ce pas quand Jésus sortait des gens de 40 jours, c'est là où le diable est venu le tenter? Remarque quand tu décides de jeûner, au sortir de ce jeûne, c'est là où tu as les tentations. Remarque que parfois, et c'est ce que j'avais dit au départ, savoir choisir le milieu. Remarque que quand tu décides de fuir tel péché d'impudicité, c'est au sortir de ce moment de prière où le chéri ou la chérie va commencer. Ah, tu m'as manqué beaucoup, ça fait années. Hein? Tu dis, oh. Et toi, tu dis, oh. Ah, moi aussi. Et tout, vous savez, la vie chrétienne, c'est une montagne. Tu peux arriver au sommet et tu reviens. Tu fais ce qu'on appelle la montagne russe. Combien d'années ça peut durer? Il n'y a que toi qui peux décider. Le christianisme, pour terminer, c'est un bon choix que tu as fait, mais savoir comprendre quoi, c'est pourquoi et qu'est-ce que je dois faire du christianisme. Que Dieu vous bénisse. Amen.